la réalité virtuelle, elle est hybride dans son traitement, la production de son contenu. Et je pense que la prise de vue réelle, oui, va s'effacer. Et justement, on va aller de plus en plus vers des outils de production plutôt CGI ou même de la temps réel, avec notamment maintenant les moteurs de jeu qui permettent de faire des rendus temps réel assez impressionnants. Et pour moi, c'est le vrai sujet en fait aujourd'hui, parce que c'est vraiment aussi vers ça, vers quoi se tourne le cinéma à gros budget ou même à moyen budget aujourd'hui, parce que c'est quand même assez facile, même dans sa chambre, on le voit avec les youtubeurs qui font des effets spéciaux assez facilement aujourd'hui, et ben d'être dans cette logique là. Et je pense que pour réaliser de la VR, il faut accepter le fait qu'il faut mélanger des médias, et on peut avoir de la prise de vue réelle, mais en fait dès qu'on va vouloir jouer des contraintes de l'espace, on va se rendre compte que finalement tourner sur du fond vert et de rajouter après tout son background derrière et tout, ça va nous permettre de nous ouvrir des pans de réalisation assez forts en VR. Grosso modo, il y avait une espèce d'ancienne prison. Voilà, les mecs, non, c'est pas, on voyait une ancienne prison, on voyait un ancien hôpital. Ils ont été tournés à Tchernobyl. Et grosso modo, donc ils avaient un matériel de ouf pour filmer à l'intérieur des pièces, etc. Ils ont fait des extérieurs aussi avec des drones, avec 50 milliards de caméras, des GoPro, tout attaché les unes aux autres, etc. pour complètement recréer cet univers en 3D avec de la photo hyper réaliste. On peut s'approcher des murs, on voit carrément la peinture qui s'écaille, etc. Mais ce qui est assez amusant, c'est que pour refaire cet environnement où on peut tourner dans tous les sens, l'entièreté de l'environnement a été refait en synthèse. En fait, cette technique-là s'appelle la photogrammétrie. C'est en gros la base de la VR sur le photoréaliste. C'est exactement ça en fait. C'est des photos HD qui sont plaquées sur des volumes. Donc, soit on les modélise grossièrement pour faire des aplats, des systèmes, des volumes de base. Voilà, si on veut du photoréaliste, mais au sens propre, quoi. On ne fabrique pas des outils avec des images fabriquées numériquement. On prend des images qu'on plaque sur des volumes qu'on a scannés. Donc aujourd'hui, sur le rapport on va dire à l'image graphique comparée à l'image photoréaliste, je pense que c'est juste une histoire de temps, une histoire de technologie. C'est un peu comme toujours. Oui, c'est pas. Il y a 15 ans, c'était pas évident de faire des films chez soi. Enfin, il y a 15 ans. Il y a 25 ans, c'était pas évident de faire des films chez soi avec des effets numériques à l'intérieur, vu que c'était très compliqué. Aujourd'hui, donc, on est au tout début de la VR. Donc oui, c'est lourd, c'est cher, c'est compliqué, mais c'est surtout d'abord et avant tout compliqué. Parce que, aujourd'hui, et c'est ça qui est assez génial dans tous les think tanks et le développement, le R&D, le côté workshop et atelier en fait qu'on a avec la VR, c'est que on retrouve, en tout cas quand on conçoit, l'idée de se mettre dans une pièce et de réfléchir avec des gens. Et c'est assez excitant en fait de se retrouver à défricher les trucs. On se casse les dents, hein, c'est clair, hein, sur plein de trucs. Mais je pense que clairement, la solution, elle va être de trouver juste la bonne idée technique qui va faire que telle histoire, on va pouvoir la raconter comme ça. Et que le côté hybridation, ça se manifeste par... On va pas choisir une technologie. Genre, oui, bonjour, j'ai écrit un film, je vais le faire en animation 2D, 3D ou en live avec des comédiens. Non, nous, en fait, on va faire le choix de pas choisir et on va prendre sur chaque scène, voire dans plusieurs zones du même plan, plusieurs types de technologies différentes pour pouvoir raconter l'histoire qu'on a écrite, parce que c'est cette histoire qu'on veut raconter. Et ça, c'est ça le fondamental. C'est pour ça qu'il faut travailler avec des gens qui travaillent sur plein de technologies différentes. Pour une même histoire, est-ce qu'il ne faut pas en écrire 7, 8 différentes en termes d'embranchement? Écoute, moi je te dirais non, parce qu'à la base, tu as une histoire que tu as envie de raconter, et ensuite tu fais, en tout cas c'est ce qu'on a fait nous, tu fais des faux, de l'illusion de choix. En gros, c'est que tu sais que ta scène, elle commence au point A, elle finit au point B. Et ben toi, ton but, c'est que entre les deux, tu te donnes de l'illusion de choix, mais tu termineras toujours de la même manière, avec une petite scène en plus ou une petite scène en moins. Mais en gros, c'est, à mon sens, que ce soit du jeu vidéo, de la VR ou du cinéma, quand on écrit, quand vous écrivez, quand on écrit tous, t'écris ton histoire, t'écris l'histoire que t'as envie de raconter, et c'est comme ça qu'elle va se raconter, et c'est pas tout ce que tu vas avoir autour qui te fera changer d'avis, c'est ton histoire qui compte. Après, une fois que tu as l'histoire qui est bien, le jeu vidéo t'amène la possibilité de la faire évoluer, de te donner des embranchements, mais tu raconteras au final que ce que tu as envie de raconter. Donc si ton histoire tient
de base de manière linéaire. Après, tu as juste à trouver des petites variations, en fait, plutôt que de trouver des histoires différentes à chaque fois. Vous vous posez exactement les mêmes questions qu'on se posait dans le jeu vidéo il y a quelques années, quand la 3D est arrivée, et puis quand l'image réelle est arrivée, et puis c'est exactement la même question. Est-ce que je vais pas être obligé d'écrire plein de scénarios parce que j'ai la possibilité de le faire? Certes, tu as la possibilité de le faire. Personne t'empêche de faire un jeu ou un VR dans lequel il y a 10 scénarios, 50 scénarios. C'est juste après le financement, le bon sens, 2, le fait que, en fait, entre écrire 1 ou 2 scénarios qui tiennent la route et puis en écrire 50, y a un gap, hein, parce qu'effectivement, comme tu dis, en général, on a une histoire. Peut-être 2, peut-être 3, parce qu'il y a des fins différentes, mais globalement l'écriture elle est celle qui existe aujourd'hui dans le jeu vidéo, et c'est ce que tu décrivais. J'ai un arbre, et puis je fais partir des branches, et puis je les fais revenir d'une manière ou d'une autre vers mon scénario original, ou sinon j'ai l'autre option, c'est si je m'écarte trop, c'est terminé, reviens à l'épisode précédent, et puis recommence l'aventure parce que tu n'as pas choisi le bon chemin. Mais c'est vraiment les mêmes problématiques, et pareil pour la synthèse versus l'image réelle. On s'est posé toutes ces questions, on a fait des essais avec de l'image réelle. De plus en plus de concepteurs de jeux vidéo aujourd'hui veulent travailler avec de l'image réelle. Il y a de plus en plus d'outils pour le faire, il y a de plus en plus de moyens, c'est de plus en plus facile. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui de faire des choix entre image réelle versus image de synthèse. En fait, c'est de quoi vous avez besoin. Voilà, et qu'est-ce qui va servir ton scénario, qu'est-ce qui va servir ton histoire. Et aujourd'hui, je pense que la quasi-totalité des outils existent, et les moyens sont à disposition des créateurs. Il faut juste savoir justement qu'est-ce qui existe. Juste pour revenir sur la problématique du joueur, spectateur, réalisateur, moi je considère que quand même c'est une vraie problématique, dans le sens où si tu regardes une image VR par rapport au champ de vision, donc 90 degrés, sur une sphère de 360 degrés, en fait tu te rends compte que tu peux avoir 10 à 15 points de vue différents pour une même personne. Et c'est pour ça que je parle moi souvent de joueur-réalisateur, c'est que même si tu as beau faire les meilleurs réels du monde, tu peux toujours avoir l'aspect disruptif du spectateur qui dit non, j'ai pas envie de regarder par là. Donc je regarde par là. Tout le monde va pas super bien cadrer, hein, parce que quand tu es réalisateur, tu apprends quand même un peu à cadrer. Je me souviens quand il y a Zelda qui était sorti, que tu pouvais te jouer et faire tes mouvements de caméra, presque suivre le personnage, etc. Bon, on voyait bien la différence entre moi qui réalisais déjà et le copain qui, lui, tout ce qu'il voyait, c'était tenir sa princesse. Là, il s'en foutait de ce truc-là, alors que moi, j'étais tout le temps avec ma caméra sur le côté en train de jouer. Tout ce que je voyais, c'est de faire des beaux mouvements de caméra. Même quand on fait un jeu vidéo, c'est un peu une illusion de faire croire aux joueurs qu'on l'emmène, qu'il fasse son jeu, qu'il choisisse ce qu'il a envie. Il va toujours y avoir des trucs. Alors c'est super maintenant, quand tu as un gun, tu tires sur le caméraman, tu le tues. Mais bon, tu suis quand même une mission ou un truc comme ça. Donc je pense que dans ces histoires-là, on va continuer à raconter, on a un truc à raconter, on va y aller, c'est une histoire marrante, c'est une histoire triste, c'est une histoire triste marrante, c'est une histoire qui fait peur, etc. Mais on va par contre, c'est sûr, se retrouver avec beaucoup plus de strates. Pour moi, tu as touché du doigt un truc hyper intéressant, c'est le principe d'acceptation. C'est-à-dire que quand on est dans un jeu vidéo, on sait que c'est un jeu vidéo et du coup on l'accepte. Et du coup, quand on triche sur la narration dans un jeu vidéo, en fait, on met en place ce qu'on appelle des routines. C'est-à-dire des personnages qui disent tout le temps la même chose, qui ont toujours les mêmes animations, et on l'accepte assez facilement. Si on fait la même chose avec de la prise de vue réelle, ça ne marche pas, parce qu'on n'est pas prêt de l'accepter. Et c'est ça la vraie problématique de la VR aujourd'hui, c'est qu'on est à cette hybridation entre virtuel, réel, prise de vue, 3D. Et quelle va être l'acceptation des spectateurs ? C'est nous, je pense, la question qu'on se pose souvent en tant que créateur, c'est comment accepter ça. Et la VR, c'est un nouveau pan d'acceptation assez complexe à prendre en main. Et on en a pour 5-10 ans à analyser en fait les retours d'utilisateurs sur différents types d'expériences, que ce soit de la prise de vue réelle, du 3D temps réel, du mixed reality, et ainsi de suite, pour finalement comprendre les codes de la grammaire. Ou à faire accepter. Moi, je suis partie prenante qu'il faut faire accepter. Je pense qu'on peut applaudir tous les intervenants.